Salut, salut la grande famille de Mama Kimia, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien. Voilà, que passe avec le frère Isaac Boukassa. Le frère Isaac Boukassa et son église, c'est-à-dire tabernacle. Donc voilà. Que passe? Prenez les chaises, asseyez-vous. Abonnez-vous, likez, commentez. Surtout, il faut s'abonner. Ici, il n'y a que de bonnes choses. La grande famille de Mama Kimia, le frère Isaac a rebondi par rapport à cette histoire. Je vous avais posté la vidéo précédente, là où il a presté chez le pasteur Moïse Millet. On a parlé de tout ça et quelques vidéos des influenceurs, influenceuses. Bon, bref, quelques vidéos que les gens ont faites. Par rapport à cette histoire qu'on a partagée, je suis venu avec, on a essayé de partager ici. Moi aussi, j'ai essayé de dire quelque chose par rapport à tout ça. Ça ne s'arrête pas là, ça continue. C'est maintenant, enfin, ça devient maintenant sur TikTok ou voilà, sur les réseaux sociaux, une fois que le frère Isaac Boukassa se connecte pour faire un live, pour parler de quelque chose, vous allez voir dans les commentaires, les gens commencent à le ramasser. Les gens, ils vont... Des questions à gauche, à droite, beaucoup de choses à la fois. Et de fois, moi, j'étais là dans le live, dans son live que je vais vous mettre dans quelques minutes. Voilà, il a répondu en tout cas à pas mal de questions. Et c'est la vidéo en question que je vais vous poster. C'est pas évident d'être artiste. Hein? C'est pas évident d'être une personnalité publique. Oh. Faut avoir un cœur dur. Avec des nerfs solides, c'est pas évident. Surtout avec tout ce qui se passe dans notre communauté, où les gens sont devenus aigris, les gens sont devenus méchants. Tout bonnement comme ça, tout gratuitement comme ça, les gens sont devenus méchants, très méchants. Dans les commentaires, tu ressens la méchanceté énorme. Il n'y a plus de considération. On ne sait pas, on ne sait plus qui est qui fait quoi. On ne sait plus tout ça. De l'impolitesse, n'en parlons même pas. Les gens ne savent plus respecter les gens. C'est fort. Les gens sont devenus aigris gratuitement. C'est grave, hein, tout ça. Et surtout quand on voit que ça se passe dans la communauté chrétienne. Ça se passe dans nos églises. C'est affreux. Tout ça. C'est vraiment affreux. Et ça n'encourage pas aux gens qui sont au dehors, aux gens qui sont à l'extérieur, et aux gens qui ne sont pas chrétiens, de venir nous rejoindre. Ça n'encourage pas. C'est pour ça que tu vas voir même dans les commentaires, pardon, je préfère écouter ma musique de Kofi que venir dans votre église. On voit, hein, tous les jours, on lit ce genre de commentaires. Je préfère rester là où je suis avec mes petites jupes, mais que mon cœur soit bon. Si vous ne vous calmez pas, ça sera malheureux, en fait. Tosala musala pamba ya punda. Matea madara ekoche bimi. Voilà. Alors, on va y aller et on va revenir juste après la vidéo que je vais vous mettre. Le frère Isaac Boukassa sort du silence et il répond à sa communauté. On y va? Es-tu le seul compositeur de tes chansons? Je vais dire oui. Le Seigneur nous a donné un don d'écrire les chansons, je vais le dire comme ça. Et toutes les chansons que nous chantons, c'est l'inspiration que le Seigneur nous donne. Et voilà. Donc, il y a quelqu'un qui a demandé, qui dit, vous avez dit dans l'émission que vous avez David pour modèle. Est-ce que vous serez polygame comme lui? Bon, ça c'est une question très très bizarre. Je vais le dire comme ça. Je pense que tout le monde qui est ici connaît déjà la réponse.
Il y a tellement des questions, il y a tellement des questions. Il y a tellement des questions. Quelqu'un qui demande pour les concerts de Paris, les chantres seront-elles habillés décemment? Je crois que je suis un chrétien qui soutient la cause de la parole, la cause de l'évangile. Et l'apôtre Paul a demandé aux femmes de s'habiller décemment. Et surtout quand on fait l'œuvre de Dieu, je pense que c'est requis, c'est vraiment requis que le peuple, enfin, ceux qui sont devant, ils soient habillés décemment. Je pense que ça c'est une question. Il y a quelqu'un qui me demande si j'accepterais de faire un featuring avec un artiste pentecôtiste. Je vais répondre en disant ceci. Je suis pentecôtiste, baptiste, naziréen, luthérien et tout ce que vous voulez, je le suis. Moi, je le suis, si vous voulez comme ça. Après, j'aimerais dire que l'appartenance à un groupe quelconque, à une obédience quelconque religieuse, n'amènera personne au ciel. L'appartenance à une quelconque obédience religieuse n'amènera personne au ciel. Vous savez, quand les enfants d'Israël devaient quitter l'Égypte, devaient sortir de l'Égypte, une exigence leur a été donnée et l'exigence était de tuer un agneau et de prendre le sang et d'appliquer sur les linteaux de leurs portes. Et pendant ces temps-là, personne ne pouvait avoir la vie sauve juste par le simple fait qu'il est enfant d'Israël. Tu peux prouver comme tu veux que tu es de la descendance de Benjamin, tu es de la descendance de Judas, tu es de la descendance de Lévi, tu peux prouver comme tu veux, tu peux avoir des documents comme tu veux qui attestent que tu es un enfant d'Israël, mais il fallait appliquer le signe. C'était ça ce que Dieu exigeait. Et aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on est pentecôtiste, ce n'est pas parce qu'on est baptiste, ce n'est pas parce qu'on est branhamiste, ce n'est pas parce qu'on est ceci ou cela qu'on va aller au ciel parce qu'on est de telle ou telle obédience religieuse. Non, on va au ciel sur base de notre position vis-à-vis de la parole. On va au ciel quand on a reçu le signe que Dieu exige dans notre âme, qui est le Saint-Esprit. C'est ça que Dieu regarde, c'est ça que Dieu agrée. Dieu n'a rien à voir avec les couleurs dénominationnelles, Dieu n'a rien à voir avec l'appartenance religieuse, Dieu n'a rien à voir. Je dirais, il n'a rien à voir. Personne ne va aller au ciel parce qu'il est un croyant du message. Parce qu'il va dans un tabernacle. Personne ne va aller au ciel parce qu'il va dans une église pentecôtiste. Personne ne va aller au ciel parce qu'il est baptiste. Personne ne va aller au ciel parce qu'il a une certaine couleur religieuse. Tous ceux qui iront au ciel, ils iront au ciel parce qu'ils sont devenus enfants de Dieu par la nouvelle naissance. Tous ceux qui iront au ciel, ils iront au ciel parce qu'ils sont nés de la parole. C'est l'unique condition qui amènera les gens au ciel. Ce ne sont pas nos appartenances religieuses, ce ne sont pas nos appartenances à des groupes, ce ne sont pas nos appartenances à des communautés. Rien de cela ne verra Dieu, sauf la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, cette foi pour laquelle nous combattons ardemment, la foi dont Paul a dit que c'était notre foi commune, cette foi qui a été implantée, je vais le dire comme ça, à la Pentecôte, quand Pierre est sorti quand ils sont sortis de là,
après avoir reçu le Saint-Esprit et qu'ils ont secoué le monde avec cet évangile. C'est cet évangile que nous sommes en train de porter haut, c'est cet évangile que nous sommes en train de continuer à faire avancer. C'est le flambeau de cet évangile que nous continuons à lever haut par la grâce de Dieu. Il n'y a pas autre chose, que ça. Donc voilà, mes frères et sœurs, croyants du message, mes frères et sœurs pentecôtistes, mes frères et sœurs, je ne sais pas de quelle appartenance, je voulais dire que ça n'a rien à voir avec le christianisme, ça n'a rien à voir avec Dieu, ça n'a rien à voir. Donc voilà, j'ai ma foi, j'ai mes convictions et je sers Dieu. Vous savez, j'aimerais ici préciser quelque chose, c'est que frère Branham, il a prêché contre les systèmes dénominationnels. Et quand il prêchait contre les systèmes dénominationnels, il ne prêchait pas contre des gens, il ne prêchait pas contre des individus, mais il prêchait contre des systèmes. Et ces systèmes qui consistent à faire des barrières pour empêcher la communion entre les frères. C'est un système qui est contre, que Dieu n'aime pas. Dieu, il n'aime pas ce système de faire une barrière pour empêcher la communion entre les frères. Voilà. Je pense que c'est un peu ça. Et quand nous disons que nous sommes interdénominationnels, on est en français. On parle français. Je pense qu'on peut comprendre ce que ça veut dire. On peut comprendre ce que ça veut dire. Voilà. Alors, il y a tellement de questions. Quelqu'un qui demande si tu as, à part le talent inné, tu es allé faire des études artistiques. Je vais dire non. C'est juste un talent, c'est juste un don que Dieu nous a accordé. Et par la grâce de Dieu, on essaie de le servir. Par la grâce de Dieu, on essaye on l'a perfectionné par l'écoute. J'ai beaucoup écouté de la bonne musique. Et ça fait que, étant donné que j'ai ce don et cet appel, ça a aussi été perfectionné par la grâce de Dieu. Je rappelle que le 2 novembre, nous sommes à Paris, au théâtre de Blanc-Ménil. Dis à un frère, s'il te plaît, dis à une sœur, dis à un ami, dis à une amie, à un membre de la famille, à un collègue, ou que sais-je encore, que ce 2 novembre, le frère Isaac Boukassa sera chez vous à Paris, au théâtre de Blanc-Ménil pour la célébration des bontés de l'Éternel le 2 novembre. La billetterie est déjà ouverte. Le lien de la billetterie est disponible sur notre bio TikTok et également sur la bio Instagram. Voilà. Donc, je vous invite à partager la nouvelle. Je vous invite à venir, à prendre vos tickets pour ceux qui sont à Paris. Donc, ce 2 novembre, c'est le programme avec lequel je m'endors, avec lequel je me réveille et pour lequel je travaille. Alors, j'ai besoin de votre soutien. Parlez à un frère, parlez à une sœur. Si vous n'êtes pas à Paris, et si vous êtes à Paris, si vous êtes à Bruxelles et que vous savez vous déplacer le week-end de la fête de Toussaint, le 2 novembre, on est à Paris. Et il y a une autre nouvelle que j'aimerais annoncer ce soir. C'est que nous sommes prénominés pour le Shine Gospel Award dans la catégorie Révélation de l'année. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors, ceux qui sont en train de me suivre dans ce live, je nous demanderai de venir nous donner de la force en votant dans la catégorie Révélation de l'année où nous sommes prénominés par Shine Gospel Award. Nous attendons le visuel de la plateforme et nous allons partager cela avec
avec vous sur tous nos comptes. Voilà. Il y a quelqu'un qui me pose une question. Il dit, d'où vous est venu ce succès que vous avez actuellement? Ah, je ne savais pas que j'avais du succès actuellement. Mais franchement, parce que je ne savais pas. Je savais pas. D'où vous est venu le succès que vous avez actuellement? Ah, Seigneur. Le succès est venu d'où me vient le souffle de vie chaque matin. C'est de là que ça vient, c'est de là que tout arrive. C'est de là que me vient tout. C'est de là que j'ai mon pain, c'est de là que j'ai mon eau, c'est de là que j'ai mes habits, c'est de là que j'ai eu mes enfants, c'est de là que j'ai eu ma femme, c'est de là que j'ai tout, c'est de là que j'ai tout, c'est de là que j'ai mes chansons, c'est de là que j'ai mes inspirations, c'est de là que j'ai mes parce que je crois que pas mal de gens, ils ont une certaine pensée sur le message. D'autres aussi, ils ont une certaine conception sur le message. D'autres aussi, ils ont une certaine conception sur le message. Ça, même s'il y a certaines personnes qui donnent cette impression, mais ce n'est pas ça l'image qui est due à ce glorieux message. Voilà, moi je suis de ceux qui croient en cette parole, en la Bible, qui croient au message de Frère Branham, qui croient à tout ce que Frère Branham dit, et je prête surtout attention à l'esprit. Parce que Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. En dehors des citations que nous avons, de ce que Frère Branham a dit, il y a l'esprit derrière ce qu'il a dit. Alors, mes frères et sœurs qui ont été choqués ou qui sont choqués par les comportements de certains frères, de certaines sœurs, moi je demande pardon pour eux. Et moi, je viens ici dire que ce n'est pas ça l'image des croyants du message. C'est pas ça l'image du message, c'est pas ça le message. Je suis un croyant du message et je sais qu'en tant qu'un croyant du message, j'ai le devoir d'apporter à tous ma main d'association tant qu'on peut avancer ensemble pour servir le Seigneur. J'ai ce devoir-là. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, accepteriez-vous d'être produit par Madjabou ou par Pasteur Moïse Mbi, et pourquoi pas. Donc tant qu'on peut servir le Seigneur, tant que cela contribue à l'œuvre des dieux, pourquoi ne pas accepter de contribuer, de collaborer, juste parce que cette personne n'est pas de mon obédience. Moi, je ne suis pas éduqué comme ça. Le Saint-Esprit, qui est notre instructeur, il ne m'a pas instruit comme ça. Il ne m'a pas enseigné comme ça. Le Saint-Esprit ne m'a pas enseigné comme ça. Le Saint-Esprit ne m'a pas enseigné comme ça. Et moi, je pense que quand quelqu'un il s'oppose à quelqu'un pour des raisons qui sont scripturaires, il faut le faire de la manière dont le Saint-Esprit t'a enseigné à le faire. Et le Saint-Esprit, il est saint dans ses manières. Et quand une personne a une approche qui est vraiment selon le Saint-Esprit, qui veut aider, on sent l'amour, on sent le respect, on sent la douceur, on sent toutes les vertus. Voilà, donc je continue à essayer de citer quelques questions et d'essayer d'y répondre. Je rappelle que le 2 novembre, nous sommes à Paris pour le concert Les Bontés de l'Éternel, auquel je vous invite, pour vous qui êtes à Paris, pour vous qui êtes à Bruxelles, pour vous qui êtes dans les villes avoisinantes,
Pour vous également qui nous suivez ici, qui avez un frère, une soeur, un ami, une copine, etc., un collègue, et de... Mais également, nous avons été prénominés au Shine Gospel Award dans la catégorie Révélation de l'année. Nous avons besoin que vous nous donniez de la force. Nous avons besoin que vous puissiez faire un tour sur le compte Shine Gospel, notamment sur Instagram, Shine Gospel, et de pouvoir mettre vos votes pour le frère Isaac Boukassa. Vous tous qui nous aimez, vous tous qui nous suivez, vous tous qui... Donna Israël, je serai dans la salle Théâtre de Blanc-Ménil. Je serai au Théâtre de Blanc-Ménil le 2 novembre à Paris. Donc déjà que quand tu demandes la salle, j'espère que tu es peut-être soit à Paris ou soit tu veux partager la nouvelle. Le lien de la billetterie est déjà ouvert et le lien de la billetterie est sur notre bio TikTok, mais également sur notre bio Instagram. Donc voilà, je pense que je n'aimerais pas rester très longtemps ou vous garder très longtemps ce soir. J'aimerais remercier tous ceux qui ont participé à ce live. J'aimerais remercier tous ceux qui ont contribué à des questions qui ont été posées. Il y a beaucoup de questions qui ont trouvé certainement leur réponse dans tout ce que j'ai essayé de dire. Parce que j'aimerais vraiment apporter une lumière. J'aimerais vraiment que les gens qui n'ont pas cru, qui ne sont pas croyants du message, ils ne se disent pas que les gens du message, ils sont haineux. Ils ne se disent pas que les gens du message, ils sont des jaloux. Qu'ils ne se disent pas que les gens du message, ils sont mauvais. Mais qu'ils comprennent qu'il y a dans l'église de Jésus des Judas. Tu vois, il y a des gens qui sont dans l'église de Jésus, mais qui sont un peu comme Judas. Mais il y a aussi des gens qui réagissent mal, non pas parce que c'est une mauvaise personne, non pas parce que il a des mauvais sentiments, mais seulement parce que il a une compréhension qui n'est peut-être pas assez développée par rapport à la connaissance du message, par rapport au but du message, par rapport à ce que nous sommes censés faire, pas seulement en tant que ce que nous sommes censés faire en tant que croyants, en tant que chrétiens. Nous avons reçu la mission d'aller par tout le monde, d'apporter la bonne nouvelle. Et il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite. Quand on dit partout dans le monde, c'est partout. Partout, ça veut dire partout. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Je pense que pour ce soir, je vais peut-être pouvoir arrêter ce live par ici. Je remercie tous ceux qui continuent à nous soutenir, tous ceux qui continuent à nous aimer. Je vous invite à aller mettre vos votes sur Shine Gospel dans la catégorie Révélation de l'année. Mettez vos votes, mettez vos voix, aidez-nous, donnez-nous de la force. Ça sera vraiment un plaisir. Et je pense que pour ce soir, je vais peut-être m'arrêter par là en vous disant un grand shalom et en rappelant encore que le 2 novembre, nous sommes à Paris pour le concert Les Bontés de l'Éternel. Hello, hello la grande famille de Mama Kimia Bayanga Sur. J'espère que vous n'êtes pas sourds. J'espère que vous n'êtes pas aveugle. Vous avez entendu? Quel est votre point de vue? Vous avez vu la vidéo? Ok. N'hésitez pas de réagir, de commenter, de vous abonner, de liker. Surtout, abonnez-vous massivement. Il y a de l'espace pour tout le monde. Merci au frère Isaac Boukassa. Merci en tout cas pour toutes tes explications. Merci de rebondir en tout cas sur cette affaire. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde. Tu n'es pas seulement le frère des messagers, mais tu es la star de tout le monde. Tu es l'artiste de tout le monde parce que tes messages, tes musiques, ça se retrouve dans nos maisons. Et nous apprécions ton travail. Nous apprécions ce que vous faites. Nous apprécions en tout cas, nous apprécions le don que Dieu a déposé en vous.
Que Dieu vous bénisse et on se retrouve prochainement dans une autre vidéo. Reste comme ça, ne change pas. Allez, ciao, ciao. Soyez bénis.